On est assez loin. Ici, ce sera parfait. Dépêchez-vous de me montrer les cadeaux pour la fête d'Odile. Nous, on a des broches avec la tête de DJ Roméo dessus. Trop classe! Ouais. J'espère que tu as mieux à proposer, Malik. J'ai fait un tableau. On dira que le cadeau, c'est le cadre. Moi, j'ai fait une statue d'Odile en pâte à sel. Oh non! J'espère que t'es content. À cause de toi, j'ai plus de cadeaux. Tu n'es qu'un nourri, petit gourmand. Et vous allez lui offrir quoi, Odile? De quoi je me mêle? Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, c'est ça, hein? Bien sûr que si. Il a pas de cadeau, il a pas de cadeau, il a pas de cadeau. Si, j'en ai un. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir à mon au menu de ce soir. Oh là là, c'est la catastrophe. J'ai vraiment pas d'idée. Un bracelet en papier mâché. Non, trop fragile. Un bouquet de fleurs. Non, trop classique. Oh, je sais, un rond de serviette. Non, déjà fait l'an dernier. Oh, la voilà mon idée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Oh, 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 ce sera le cadeau parfait. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et c'est terminé. Ah, une écharpe 100% naturelle. Oh, et qui sent bon la mousse et le caramel. Il ne me reste plus qu'à trouver une jolie boîte pour l'emballer. Ma belle écharpe. T'as pas été un peu dur avec lui? Eh, attends, on voit que c'est pas toi qui dois refaire un cadeau. Allez, c'est pas si grave, c'est qu'un écureuil après tout. Il l'a pas fait exprès. Bon. Et dire que j'étais prête à faire la paix. Qu'est-ce qu'elle va dire, Odile? C'est quoi, ça? On dirait une chenille géante qui serait passée sous un rouleau compresseur. On ne veut pas de mal. Doucement. Arrête, tu me chatouilles. Elle sent la mousse et le caramel, comme le flop à chat. Bah, elle est peut-être en poil de flapacha. Arrête, Squeak. Tu vois bien que tu lui fais peur. Il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Monsieur est jaloux, oui. Puis de toute façon, une écharpe en poil de flap à chat, on la garde avec nous. Celui qui a pris mon cadeau pour Odile est prié de me le rapporter immédiatement s'il ne veut pas recevoir une énorme punition. Odile? Oh mon Dieu, c'est horrible! Quelqu'un a dévoré tout notre stock de noisettes! Encore des malotrus qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Venez, Odile. Je parie que c'est Squeak. Il a toujours pas retenu la leçon. Dis pas de bêtises. Squeak est gourmand, mais il aurait jamais pu manger tout ça. Dis donc, tu devrais mieux surveiller ton écureuil. Regarde ce qu'il a fait à ma planche. Et à notre magazine! À cause de lui, on saura jamais la
n'est plus sous ma responsabilité. Vous devriez voir ça directement avec lui. Squeak, reviens ici! Lisa, faut qu'on parle. Les grignotages dans le camp ont commencé quand elle est apparue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Elle n'y est pour rien. Le gourmand dans cette histoire, c'est Squeak. T'as vu ce qu'il a fait à ma statue? C'est pas toi qui ferais une chose pareille, hein. Oh, t'es trop mignonne, hein. C'est quand même pas très clair, cette histoire d'écharpe. Il est temps que je mène ma petite enquête. Tiens, tiens, une écharpe. Comme c'est intéressant. Bon, d'après Riton le ragondin qui sait toujours tout sur tout, on peut trouver plein de poils de flapacha au grattoir de la forêt. Et il devrait pas être loin. Et on dirait que je l'ai trouvé. Pratique pour se gratter. Et voilà, des poils de flapacha, exactement comme ceux de l'écharpe. Mais c'est le sifflet d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu ici! Youhou! Lisa! Lisa! Chut. Inspection surprise. Je sais que vous l'avez caché. Caché quoi? L'écharpe que j'ai tricotée pour Odile. Ouais. L'affaire n'est pas close. Je vous ai à l'œil. Lisa, cette écharpe est faite en poils de flapacha. Et si elle est aussi gourmande que lui, pas étonnant qu'il y ait du grignotage dans le camp. Squeak a sûrement rien à voir là-dedans. D'accord. Si tu veux une preuve, je vais t'en donner une. Il pourra pas résister longtemps. Il est trop glouton. Désolée cousine, mais un bon reporter ne croit que ce qu'il voit. Squeak, allez sois l'écureuil et viens t'excuser. Alors, qui avait raison? Alors là, tu me déçois. Quand je pense que j'ai cru que c'était Squeak depuis le début. Oh, Squeak, je suis tellement désolée de t'avoir accusé. Tu me pardonnes? Quand je pense que je t'ai fait confiance. Vilaine écharpe gourmande. Eh, doucement Lisa. Après tout, tu parles à une écharpe en laine de flapacha. D'ailleurs, on devrait peut-être le ramener. Salut, petite écharpe. Et dis bonjour au flapacha de notre part. Ouais, bah, y a plus qu'à rentrer. J'ai quand même une statuette à refaire pour Odile. Et au fait, Hippolyte aussi, il a plus de cadeau pour Odile. C'est pour Hippolyte, de la part du flapacha. Waouh! Y a plus qu'à remettre le cadeau d'Hippolyte à sa place. J'en étais sûr. Félicitations. Vous venez de récolter la punition du siècle. Bien, maintenant que j'ai retrouvé mon cadeau pour Odile, je crois que la petite fête peut commencer.
c'est formidable. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, allons, allons. Avec tout ce que vous faites pour nous, vous méritez bien une petite fête. De la part de Squeak et de moi. Oh, c'est très original. Pas autant que mon cadeau. Oh, c'est magnifique. Hein? Waouh! Oui. Bien sûr, c'est mon cadeau. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver quelque chose d'aussi original. Je ne veux pas savoir où vous l'avez trouvé, ni ce que vous avez fait de mon écharpe, mais la punition est annulée. Oh, Hippolyte. Oh, quel artiste. Les enfants se régalent de marcher, les enfants se régalent de marcher en forêt. Trop sympa les balades en été, Ça fait 100 fois qu'on se farcit la même promenade. On peut pas passer par là pour changer? Ma foi. Pas question. On risque de se perdre, sans parler des bêtes sauvages. On ne plaisante pas avec la sécurité. Promeneur, en avant, marche. Non mais quel trouillard. Au moins, en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt. Haha. La rivière intrépide. Voilà, ça c'est un chemin de casse-cou. On peut savoir où tu vas. Bah quoi? C'est un chemin, on risque pas de se perdre. Ça a l'air joli comme tout. Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel. J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre. Oh, le carnet des secrets! Oh, je crois que je l'ai perdu. Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant. J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon, ben, c'est un cul-de-sac. On rebrousse chemin. Jamais de la vie. Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa. Personne ne va traverser ce ravin tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde. Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver. Hein. Oui, bon, ça va. J'ai pas eu le temps de m'échauffer. J'ai les muscles engourdis. Ça, c'est de la randonnée. Alors, les mauviettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux? On s'amuse. C'est dingue! On dirait que plus rien ne lui fait peur. Trop cool. Voleur! La rivière intrépide! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et l'eau de la rivière intrépide les lave de toute leur peur. Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à main nue. Décidément, t'en rates vraiment pas une, Brian. Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt. Avec un peu de chance, on verra des serpents. Déjà arrivé? Oh, dommage. J'aurais bien marché 2 ou 3 heures de plus. Je commençais juste à être chaud, là. Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin. Ça, oh, c'était un jeu d'enfant. Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place? Brian avec ses tongs? Oh, c'est bon, je rigole. Bon, c'est pas tout ça.
Je vous laisse. J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire. Il m'énerve. Mais en même temps, il est devenu super cool. Oh, je viens de dire qu'Hippolyte était cool. C'est trop bizarre. Presque 1 heure qu'il est dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul. Et Hippolyte est redevenu aussi trouillard qu'avant. Mon petit Matt, tu tombes bien. Viens avec moi. Je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes. Ça te changera de tes scoops moisis. Vous savez faire du deltaplane? Non, c'est justement ça qui est excitant, pas vrai? Qu'est-ce qu'il assure, Hippolyte? Tu vois, Matt, j'ai toujours senti une attirance pour l'altitude. Pour me sentir libre comme un oiseau. Oh, j'aime pas ça. Il risque rien, ils sont attachés. Oh yes! C'était trop bien! C'était Hippolyte, en direct de... Odile? Oh, Hippolyte! Tout va bien? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré. Vous croyez que vous pouvez le réparer? Ce n'était que ça? Désolé, Odile, je n'ai pas le temps. Je dois réfléchir à ma prochaine activité. Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan? Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Tu vois? La seule chose qui fait peur à un casse-cou, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux. Et quel rapport avec Hippolyte? Oh, c'est quoi le plus précieux pour Hippolyte? Bah, c'est Odile. Regarde. Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qui redevient normal. Mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière. Mais fallait le dire plus tôt, parce que ça vient de me donner une idée. D'abord, faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal. Je m'en occupe. Si ça peut rendre service. Super. Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flapacha et rapporter un peu de son super engrais. Squeak et moi, on s'occupe du reste. T'es sûr de ton coup, là? Fais-moi confiance. C'est un plan d'enfer. J'espère que Matt sait ce qu'il fait. Odile, venez vite. Squeak est perché sur une branche. Ce n'est pas normal pour un écureuil. Si, mais il a une crise de vertige. Une descente de montagne debout sur un monocycle et sans protection. Oh, oh, les enfants vont adorer. Mission accomplie. Il n'a pas l'air très paniqué. C'est parce qu'il intériorise beaucoup. En fait, il est mort de trouille. Oh, n'aie pas peur, mon chaton. Je vais venir te chercher. Brian! Youhou! Non, mais c'est pas vrai! Ma porte était coincée, alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel. Oups! C'est plus fun que l'escalier. Tenez bon, Hippolyte! J'y suis presque. Pas de panique. Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon. Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan?
Non mais ça va pas! Comment elle va redescendre? C'est fini. Viens dans les bras de Tata Odile. Au secours! Odile? Maman! C'est pas possible! Odile! Ne craignez rien, je suis là! Oh, Hippolyte. Odile! Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille? Le Flapacha! À 2 secondes près, on le voyait! Prenez ma main! C'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus. Vous m'avez sauvé. Merci, Hippolyte. C'est mon côté sapeur-pompier. Vous êtes un héros. Bon. Je dois aller repasser la vaisselle. Et moi, je dois aller vérifier des trucs. N'empêche, on a eu chaud. La cascade finale était géniale. Ah, quelle journée. On a quand même bien fait de passer par la rivière Intrépide, non? Carrément. Vivement la prochaine promenade. Ah, les garçons. Oh, on est bien là. Pas vrai, les enfants? On peut pas pêcher, nous aussi? Quand vous serez grands, maintenant on se tait et on profite de cette belle journée. Ouais, bah non merci. Moi, je vais me faire ma pause goûter. Salut la compagnie. Des bonbons? Quelle formidable idée! Les poissons de la vallée en raffolent. Ça fera un excellent appât. Mais bonbons! Très drôle. Et bien, puisque c'est comme ça, on rentre au camp. Vous êtes tous privés de pêche jusqu'à nouvel ordre. Oh non! On s'éclatait tellement! Et pas la peine de supplier, Brian. Demi-tour, saute! Brian? À Brian, qui nous a évité de porter les machins d'Hippolyte toute la journée! Ouais, merci Brian. Il avait qu'à pas jeter mes bonbons. De toute façon, je m'en fiche. J'en ai plein d'autres. Mais je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le dernier arrivé à l'heure de pique-nique laisse sa part. Brian? Brian? T'as oublié un truc? Un poisson qui marche et qui dit mon nom? Bah! Super histoire les copains. Mais c'est n'importe quoi. Brian! Brian! Ok, je vous crois maintenant. Bizarre, il y a comme une odeur de poisson. Oh! Vous êtes retourné pêcher en cachette? Alors ça, c'est du propre, pour la peine. C'est carton rouge pour tout le monde. Et ça, c'est confisqué. Brian!
répète ton nom. Brian. On dirait qu'il t'adore. Mais oui, t'as empêché Hippolyte de les attraper. Alors t'es devenu leur héros. C'est ça, hein? Brian. Alerte! Hippolyte est de retour! Vous nous espionnez, là! Je ne vous espionne pas, je vous surveille. Parce que je vous connais. Vous êtes punis, mais dès que j'aurai le dos tourné, je sais que vous allez retourner pêcher. Pas du tout. Si, je le sais, mais je vous ai à l'œil. Et vous n'avez pas intérêt à ce que je voie l'ombre d'une nageoire de poisson dans ce camp. On peut savoir ce que tu fais? Ils ont insisté. Et puis ils sont tellement sympas. Je pouvais pas les décevoir. Hippolyte nous surveille. Faut pas qu'il trouve les poissons. Ok, je les garde un peu pour leur faire plaisir et je les raccompagne au lac. Tu devais les garder un peu. Eh ben non, en fait, j'ai décidé de les garder pour toute la vie. Alors si Hippolyte trouve les poissons, tu t'en fiches complètement. Tout de suite, Vous seriez pas un peu jaloux? Oh, une couronne. Merci les gars. Vous voyez comme ils sont cool? Prenez un peu exemple. Tu comprends pas? Ils veulent que tu sois leur roi. Trop bon! Le roi Brian. Ça sonne bien, non? Ah non! Pas dans l'eau! Bon, ça suffit maintenant. On se calme. Vous êtes qui, vous? Je suis le chambellan, Brian. Nous t'avons choisi pour accomplir la prophétie. Hein? Tu dois nous emmener jusqu'au lac de la montagne en nous guidant à travers le passage. Bah, vous savez nager. Vous pouvez y aller tout seul. Les dangers sont bien trop grands. Guide-nous et deviens notre roi. Nous te garderons les plus gros vers et tu pourras même choisir ta reine parmi les plus beaux spécimens du banc. C'est sympa, mais non merci. Un de ces quatre, et bonne chance! Ils avaient l'air tellement déçus. Faut savoir ce que vous voulez. De toute façon, c'est des poissons. Ils ont besoin de personne pour y aller à leur lac de montagne. Les poissons changent de lac? Ça veut dire qu'ils vont passer par la rivière et que moi, je serai là pour les attendre. Vite, mon matériel! Au fait, merci pour l'information, les enfants. Pour la peine, punition levée. Oh là là, c'est bon, ça. Oh non, les pauvres! Il va tous les attraper! Je vais avoir besoin de vous, les cousins. Ici, ce sera parfait. Quand faut y aller, faut y aller. Poisson, en avant, nage! Vous allez quand même pas partir sans moi. Au
Alors, vous venez ou vous restez là à gober les mouches? Brian, 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 Brian. Oh. Hippolyte, puisqu'on n'est plus punis, on peut pêcher avec vous? Ça nous apprendrait plein de choses. Ma foi, c'est plutôt une bonne idée. C'est d'accord. Ouvrez grand vos mirettes et regardez faire le pro. Admirez un peu se lancer, les enfants. Hippolyte, pour la pêche, c'est mieux d'être droitier ou gaucher? Ça dépend de la canne. Et il faut des chaussures spéciales? Non, il faut juste des grosses semelles. Et le chapeau, c'est important. C'est capital. Et la moustache, elle doit être comment? Bien taillée. Et les genoux. Et les épaules? Et la tête. Bon, ça suffit maintenant. La pêche, ça se pratique dans le silence. Alors chut, ou vous rentrez au camp. Ok, tout le monde reste bien calme. Non, restez concentrés sur moi. Les bonbons. Hippolyte a dit qu'il adorait les bonbons. Petit, petit, petit. Petit, 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 petit. Un poisson. Ah non, c'est juste un bout de bois. C'est bien, les enfants. Niveau silence, vous faites de sérieux progrès. Et voilà, il n'y a plus de danger. Vous continuez tout droit et vous arrivez au lac de la montagne. Au nom des poissons, je te remercie, roi Brian. Wow, doucement, c'est Brian tout court. Et sans vouloir vous vexer, je préfère rester au sec. Nous respectons ton choix. Si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Ouais, c'est ça. Poisson! En avant! Nage! Pas mal joué le coup des bonbons. Finalement, t'aurais fait un bon roi? Ouais, c'est vrai. En plus, je commençais juste à m'habituer à mes nouvelles responsabilités. Eh, mais j'y pense. Je pourrais toujours être roi du camp. Et vous, mes petits sujets? Alors là, tu peux toujours rêver. Je vous promets que je vais bien m'occuper de vous. Allez, faites un effort. Vous serez pas obligé de me porter tout le temps. Allez, quoi. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta, j'ai besoin de toi. Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème, je parle de la comptabilité. C'est horrible, tous ces chiffres et toutes ces opérations, je n'y arriverai jamais. Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci Greta, tu me sauves la vie. Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons. Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes?
coiffure. Merci Greta. Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut, Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta! Greta, tu peux m'aider? J'arrive pas à démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver? Alors, Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça! Ou alors, bouteille d'huile. Encore mieux! Et pourquoi pas gracile? Mais oui! Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Mais vous êtes combien? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir. Ok, Greta, amène Greta et Greta dans la cabane, pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Vous êtes toutes là, les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentille de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, je crois pas. Il fait
fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Psst. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Ouais. Oh. Je savais qu'elle pourrait pas résister. Tu fais déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets de minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. Arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça. Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flemmarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'aux traces de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta. À plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Ouais! Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi. Merci beaucoup, Greta. Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile. Ouais. Niveau acoustique, c'est pas terrible ici. Non, pas assez d'écho. T'es prêt pour une patate 100% Brian? Trop d'écho. Do, ré, mi, mi. C'est parfait. L'acoustique est impeccable. Hippolyte, vous
croyez pas que... Mais oui, mon petit Matt, vous pouvez rester. Vous ne me dérangez pas du tout. Mat, 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 mat. Cher Odile, voici répertorié par votre intendant dévoué toutes les dépenses effectuées. Relax, dans il le va bien finir par temps se lasser. de journée. 25 baguettes de pain cuites au four à la main. Beurre, miel et confiture, au moins 10 pots, c'est sûr. 3 éponges biodégradables, 15 packs de lait compactable, 23 rouleaux de papier recyclés pour les water. Sans oublier... Des ronces qui font rêver, un potager sauvage, l'arbre du vocaliste. Probablement la meilleure acoustique de toute la vallée sauvage. On l'emmène! C'est vrai qu'il est casse-pied, mais de là à utiliser la magie de la forêt... J'ai une de ces formes. Je crois que je vais pouvoir chanter toute la journée. Ok, l'arbre du vocaliste. Vous êtes certain? Une meilleure acoustique que dans votre cabane? Carrément, du sur-mesure pour une voix comme la vôtre. Au fait, Hippolyte, d'où ça vient cette soudaine passion pour le chant? Je prépare un récital spécial pour Odile. Ça fera exactement 1825 jours, 4 heures et 12 minutes que nous nous sommes rencontrés. Oui, bon ben, j'ai des vocalises à faire, moi. 1, 2, 1, 2. Oh, c'est vrai que ça sonne bien ici. Bon ben, on vous laisse alors. Oh. Nous, on va dormir un peu. Bien entendu, les enfants, je resterai seul en chantant. Bah, vous avez déjà fini. Ah bah voilà, vous avez trop forcé et vous vous êtes fait une entorse à la voix. Allez, on rentre, on demande à Odile de s'occuper de vous. D'accord, d'accord. On lui dira pas. Avec du repos, tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez chanter votre récital à Odile. Faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Une seconde, jeune homme. Votre ami a oublié quelque chose. Ça ne s'arrange pas du tout. Il faut vraiment que quelqu'un vous soigne. Oh, que si, je vais la chercher. On m'a appelé? Bah, Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes à vol? Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits remèdes secrets. Pauvre Hippolyte, son récital est fichu. Il doit être tellement triste. T'en as mis du temps, tu faisais quoi? Je profitais du beau temps. Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire de disparition de voix? Hippolyte avait l'air tellement en forme ce matin. Ah non, il avait l'air très fatigué. Mais tu penses pas qu'il pourrait y avoir un rapport avec cet arbre? Mais non, c'est un arbre complètement normal, avec une super acoustique, mais normal. Bon, à plus, je vais demander à Annette si elle peut repasser ma cravate. Il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça. Faut que j'en ai le cœur net. Je tiens ça de ma grand-mère. Un bon masque à la bave d'escargot, ça guérit de tout. Je parie que vous sentez déjà la différence. Ne bougez pas, je vais chercher quelques limaces. Si c'est pour l'audition, j'ai déjà trouvé. Un de mes amis est venu ici et a perdu sa voix. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas un rapport. Bien sûr, c'est moi qui ai pris sa voix. Elle n'a pas disparu par magie. Et vous comptez la lui rendre? Évidemment, après le concert. Non, mais vous débarquez ou quoi? Le concert en l'honneur du Flapacha. Ce soir, ici. Hippolyte va chanter pour le roi de la forêt? Oui, enfin, techniquement, c'est moi qui vais chanter. Mais avec sa voix. La 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 la. Vous pouvez pas choisir une autre voix? La mienne, par exemple? Non, trop aigu. Le Flapacha préfère les voix graves. Et si je vous trouve une voix aussi bien que celle d'Hippolyte avant ce soir, vous me l'échangerez? Je vois pas pourquoi je refuserais. Marché conclu.
Toujours rien? Matt, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nouveaux looks. Tu disais quoi? Je sais comment Hippolyte peut récupérer sa voix, mais j'ai besoin de toi et des autres garçons. Vite! Attends, tu t'emballes sans doute pour rien. Et puis, il n'arrête pas de se faire chouchouter par Odile. Ça serait dommage pour lui s'il retrouvait sa voix maintenant. Ça ressemble à du chouchoutage. Si ça ne vous rend pas votre voix, ce sera au moins bon pour votre circulation. Il doit faire son récital et je sais comment on va l'aider. Et on pourra retrouver notre voix après le concert. Ça m'inspire pas des masses, cette histoire. Moi non plus. On rentre, s'il vous plaît. Un concert pour le Flapacha. C'est une chance unique. Je sais pas, c'est perso la voix. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas. Mais t'as pas de brosse à dents. Faites-le pour Hippolyte. Son récital, c'est super important pour lui. De toute façon, le vocaliste cherchait une voix de vrai mec. Quoi? Mais fallait le dire tout de suite. On va le faire, pas vrai les gars? C'est l'heure de montrer ce qu'on a dans le coffre. La vie c'est cool, la vie c'est ouf, la vie ça roule, un truc de ouf. Trop ringard. Trop maladroit. Mais j'ai même pas chanté. On dirait que t'es notre dernier espoir. T'inquiète pas, c'est gagné d'avance. Avec ma loupe, j'ai traqué le scoop, j'ai le vent en poupe. Pas d'interloupe. Non, non et non. Y a rien de valable dans tout ça. Je garde ma voix. Maintenant, vous êtes gentils. J'ai assez perdu de temps comme ça. T'aurais dû nous dire qu'il avait des goûts aussi moisis, ce vocaliste. On a fait ce qu'on a pu, hein. Zut, il est déjà parti. Vous savez si votre cousin y a pensé? Pensez à quoi? À donner à Hippolyte son invitation pour le concert, afin de le remercier du prêt de sa voix. En plus, c'est la place directement à côté du Flapacha. Plutôt classe, non? Alors, tu te prépares pour une grande occasion? Mais non, pas du tout. Je prends soin de mon look, c'est tout. Arrête ton cirque. Le vocaliste m'a tout raconté. Tu devais donner une invitation à Hippolyte et t'as décidé de la garder pour toi. Une place à côté du Flapacha. Tu te rends compte? On a enfin une chance de le voir. C'est vrai qu'on peut pas laisser Hippolyte assister au concert. Mais il avait tellement l'air de tenir à son récital pour Odile. Bon, tu sais, j'ai un peu fait exprès de rater mon audition tout à l'heure. On retourne à l'arbre et je vais la gagner à la loyale, cette place. Et Hippolyte retrouvera sa voix. Non. Vous avez déjà eu votre chance. Au moins, on aura essayé. Pour ce soir, on fait comment? On n'a qu'une place. On fait la plouffe? On n'ira pas. C'est notre faute si Hippolyte a perdu sa voix. On rentre. Je reste. Sûrement pas. J'ai dit non. Le scoop, Squeak chante hyper bien. Quelle voix exceptionnelle! Quel rythme! Ah, c'est d'accord, je vous échange la voix de l'écureuil contre celle d'Hippolyte. Pas une minute à perdre. Hop, hop, hop! Vous oubliez pas quelque chose? Merci, Squeak. T'es le meilleur. Allez, cul sec. Attendez. Vous avez oublié de remuer dans les deux sens. C'est un truc de ma grand-mère pour ne pas se brûler. C'est délicieux, Odile. Mais je peux parler? Je vais pouvoir faire mon récital! Enfin, de quoi vous parlez? Odile, toujours gaie, toujours utile.
Odile, avec vous, nul péril. Vous gérez tout tranquille. Odile. Bravo, Hippolyte! Oh, Hippolyte! Ouais, j'aurais quand même préféré assister au concert du Flapacha. Au moins, il y en a un qui s'éclate.